coucou amis Lions, on est là pour votre mensuel du mois de décembre 2023. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Donc écoutez, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Amis Lions, on y va. Je vais prendre ici une carte de l'oracle runique pour voir un petit peu la carte qui va représenter vos énergies du mois de décembre 2023. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour ici pour les célibataires, pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Et j'ai pris aussi quelques petites breloques à la fin, donc ça c'est le petit plus, voilà, de ce mois de décembre 2023. On y va, on va voir ici la carte qui représente vos énergies de ce mois de décembre. Ici, quelle est votre carte pour ce mois de décembre 2023? Alors, mes lions, nous avons intuition, évolution. Donc vous, clairement, vous allez vers une évolution dans votre vie, vous allez vous fier à votre intuition. Vous allez trouver le courage de ramener un juste équilibre dans votre vie et clairement de trancher. On est dans des énergies du cancer, donc vraiment ici, c'est vraiment dans l'émotionnel. Vous allez être... vous allez réagir ici, vous allez vous fier à votre intuition, mais pas que. Aussi une certaine forme de spiritualité à laquelle vous tenez tant à cacher cette part de vous ici que vous taisez peut-être un million, va ici ressortir pour vous pendant ce mois de décembre 2023. J'irai prendre les autres cartes après. On va commencer donc avec la Métis Love et on commence par les couples. Donc, couple, décembre 2023 pour mes lions. Quelle est votre guidance? Mais non, quel est votre message ici? Bon, vous devez ici peut-être laisser des gens derrière vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même si ça fait mal de devoir abandonner certaines personnes, quelque part, j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix parce qu'il y a des attentes dans votre couple. Vous avez des attentes, votre autre a des attentes dans ce couple. Il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur et à travers cette conversation cœur à cœur que vous allez avoir début décembre, vous allez vous rendre compte ici qu'il y a des attentes ici, que votre conjoint ou conjointe a des attentes vis-à-vis de vous, que vous avez des attentes, peut-être même que vous vous sentez abandonné et que vous avez des attentes et là vous allez le communiquer. Il y a un grand manque d'humilité qui est ressorti ici à travers cette conversation et qui va ressortir mi-décembre. Même s'il y a énormément de remords de votre part, de devoir ici laisser certaines personnes, ou une personne en tout cas que vous avez dans votre cœur, et ça peut être une maman, ça peut être en lien avec la famille, d'accord? Donc là, il y a des... peu importe la famille, hein, d'accord? Parents, enfants, peu importe. Il y a énormément de remords ici concernant un homme. Il a énormément de remords de devoir ici... abandonner quelqu'un, même si ça lui fait extrêmement mal, parce qu'il a des attentes, ou en tout cas, les attentes dans le couple sont mutuelles, donc vraiment, que ce soit vous ou votre conjointe, vous avez des attentes. Et là, dans ces communications, mi-décembre, on va révéler ici un grand manque d'humilité. Donc une femme va vous révéler ici réellement avoir des attentes vis-à-vis de vous, même si elle sait très bien que ça vous fait mal, et vous allez très bien réaliser, mesdames, que ça fait mal à votre homme, qu'il y a énormément de remords et de regrets de devoir le faire, mais c'est effectivement très difficile ici pour votre homme d'acter ici cette séparation. Parce que, oui, il y a des demandes de la part de cette personne, ici, avec qui il y a un grand manque d'humilité, donc dans un clan familial, il y a peut-être une personne qui sollicite tout le temps votre mari. Et donc là, fin décembre, même s'il y a des remords, parce que il y a des demandes ici vis-à-vis d'une personne qui a besoin ici de votre homme va communiquer ici dans le sens de dire non, je ne peux pas, je suis attendue ailleurs, je suis vraiment désolée. Donc oui, parce que la relation est instable dans votre couple. Et comme la relation est instable, un homme se doit, à travers une conversation cœur à cœur, ici avec une personne en lien avec la famille, même s'il y a des remords, il y a des attentes dans un couple. Et il y a des attentes parce que, oui, il y a une grande frustration ici, j'ai l'impression qu'il y a un manque, que ce soit vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une épouse ou d'un époux ou d'une... bref, voilà, ou entre hommes et femmes. Il y a un manque ici, mais il y a un grand manque d'humilité qui demande ici avec lequel vous devez prendre de la distance ou votre autre doit prendre de la distance. On vous dit que, oui, ça fait énormément de mal de devoir ici... abandonner quelqu'un, mais il y a un grand manque d'humilité parce que cette personne a besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin de cette personne dans votre couple. Et donc là, que ce soit vous, votre conjoint avez des attentes, vous, mesdames, vous allez le communiquer à votre homme sur le fait
vous avez beaucoup de regrets et de remords de mi-décembre d'être obligé d'en arriver là. Mais effectivement, la situation est tellement instable dans votre couple que ben là, oui, c'est plus possible. Il y a énormément de frustration et donc du coup, ben, il va falloir ici régler ce problème avant toute chose. D'accord? Donc il y a bien des conversations ici avec votre homme sur le fait que la relation est instable entre vous. Même si vous avez des remords ici, ben, une féminine, en tant que féminine, vous allez dire à votre homme, mais tu me manques quoi, c'est bon, il y en a marre maintenant. C'est toujours eux, ils ont toujours besoin de nous, mais on n'a pas besoin d'eux en fait. Ils ont besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin d'eux. Et donc là, ben oui, ça revient à ramener un juste équilibre, à arriver ici émotionnellement à comprendre que ben, il y a une évolution. Vous allez vous fier à votre intuition, 1 million dans ce couple. Et en tant que féminine, ben, vous allez expliquer ici que ce n'est plus possible et que ben, on a envie d'aller vers une évolution. Et j'ai envie de vous dire, cette évolution, cette envie d'aller vers une évolution, elle est mutuelle. Vraiment, au sein du couple. Donc là, ben oui, il y a un happy end pour retrouver de l'harmonie, du bonheur, de retrouver ici des moments plus que hot, d'accord? Parce que, ben oui, même s'il y a des dépendances concernant une femme qui aurait peut-être une autre énergie féminine, qui pourrait avoir besoin de votre homme, ben là, il y a une obsession ici au sein du couple de vouloir absolument ramener des moments beaucoup plus sympathiques et de l'harmonie ici pour aller vers des réconciliations et trouver enfin une certaine paix en amour. Mais ça passe par le fait de laisser quelqu'un ici au placard et de dire non, ça suffit, stop. Oui, je sais que tu as besoin de moi, mais dans mon couple, on a besoin de moi aussi. Et votre homme va le faire parce que vous allez oser ici dire ce que vous ressentez. Vous allez ici suivre votre intuition. Et donc, ben, mi-décembre, ben, ça commence à travailler ici dans le cœur de votre mari sur le fait que, ben oui, il y a des priorités. Et il y a bien une évolution sur cette instabilité parce qu'il y a un manque. Et là, vous allez communiquer. Donc, vous allez vraiment sortir ici ce que vous avez en vous. Et ça va permettre une évolution. Ça va permettre ici à votre autre de comprendre que vous êtes très frustré et que qu'il vous manque, tout simplement. Donc, voilà. Mais le manque, il est mutuel. Vous allez vous en apercevoir à travers les conversations cœur à cœur. Il y a beaucoup de remords de la part de votre homme ici de vous avoir fait attendre parce que, oui, il y avait beaucoup de choses à régler. Il y avait ici des demandes de la part d'une personne qui est aussi en lien avec votre homme. Donc ça peut être une maman, une fille, je vous l'ai dit, hein, qui est quand même, pour lequel votre homme a quand même beaucoup d'affection et de respect. Et donc du coup, c'est difficile. Mais même s'il a des remords, il va prendre les devants, ça c'est sûr. Voilà. Donc il y a quand même un très beau message. Franchement, il y a une évolution pour aller vers ce happy end. Ça se travaille tout le mois de décembre. Vous allez pouvoir travailler à travers tout ce mois de décembre concernant cette personne. Ça ne se fera pas sans mal, ça ne se fait pas sans perte et fracas parce que la relation est instable, parce que si cet homme est partagé entre vous et une autre féminine, sa maman, une sœur, une fille, mais à travers ces conversations, il y a énormément de remords qui vont remonter de la part de votre homme. Parce qu'il vous a fait attendre et à travers ces conversations, il y a ici un effet de manque qui va apparaître. De dire oui, mais moi aussi tu me manques en fait. Et là, concernant un grand manque d'humilité, ça va obliger un homme à tourner le dos à une personne ou à un groupe de personnes. Et même s'il y a des remords, oui, il y a une relation ici sentimentale, familiale, mais aussi sentimentale qui est vraiment au bord du gouffre. Hein. Il y a des demandes très fortes. Et donc, forcément, même s'il y a des regrets et des remords, il y a une frustration. Donc là, vous avez des regrets et des remords malgré tout de ne pas avoir eu non plus cette conversation plus tôt. Ça va vous mener à un happy end. Donc franchement, le message est plus que beau, quoi, clairement. Voilà pour les couples Lion, décembre 2023. Voilà pour votre évolution. J'espère que ce message vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, courage à vous. Ça a l'air quand même pas si facile que ça parce qu'il y a quand même un homme qui va devoir... vous allez quand même devoir épauler votre homme à travers cette situation. Donc, ça ne va pas être simple, d'accord? Donc, courage à vous. N'hésitez pas, bien sûr, à me donner ici vos avis dans les commentaires, hein, si vous le souhaitez, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. On va aller voir les couples en triangulaire. Gros bisous. À tout bientôt. Allez, c'est parti. On y va pour les couples en triangulaire. Alors, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, prenez que ce qui vous correspond. Dans les commentaires, toujours courtoisie et politesse, les triangulaires sont toujours compliqués. Je donne le point de vue du couple et le point de vue de l'énergie tierce. Voilà, donc gardez votre bon discernement hein, et du fair play. Cool.
Allez, c'est parti, amis lions en triangulaire. Je vais faire donc cette guidance pour ce mois de décembre 2023. Couple en triangulaire pour mes lions. Ici, quel est le message pour vous, mes lions? On vous parle ici que concernant un flirt, un amour éphémère. Hop là, hop là, hop là. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. On me dit ici que concernant un amour éphémère, dans le mois à venir, il va falloir vous fier à votre intuition parce que effectivement, il y a une relation toxique ici. Donc là, dans cette union officielle, il y a un amour éphémère avec une énergie tierce. Il y a du flirt ici avec une énergie tierce. Mais dans le mois à venir, il va falloir vous fier à votre intuition ici et être à l'écoute de vous concernant ici une relation toxique dans laquelle vous êtes. Clairement, dans une union officielle ici, la relation est toxique. Elle est toxique parce qu'il y a une énergie tierce, ok? Mais ici, on parle d'un lien d'âme. On vous parle d'un lien d'âme ici pour les énergies tierces. On vous parle que même s'il y a un flirt ici avec une énergie tierce, fiez-vous à votre intuition, il y a un lien d'âme ici avec cette personne. Il y a réellement ici de l'amour, d'accord? Et dans le mois à venir, concernant cette personne en lien d'âme, ben en fait, début décembre, j'ai envie de vous dire, vous vous rendez compte que la relation dans laquelle vous êtes dans ce couple est toxique, d'accord? Parce que, bah oui, effectivement, cette relation en lien d'âme relève ici de certains sentiments. Ici, ce flirt relève des sentiments ici très profonds. Mais dans cette relation toxique et malgré ce flirt que vous avez ici pour une énergie tierce, ben, vous êtes quand même dans une relation toxique dans cette union officielle. Et vous avez eu des enfants que vous aimez fortement. Et en fait, c'est l'amour pour vos enfants qui vous fait rester dans cette relation toxique. Mais dans le mois à venir, vous allez devoir vous fier à votre intuition concernant ce flirt. Fiez-vous à votre intuition, il y a une évolution ici. Il y a une évolution ici avec une énergie tierce. Voilà. Parce qu'il y a de l'amour. Donc là, il y a bien une relation toxique dans une union officielle, mais il y a de l'amour pour des enfants. Et cet amour pour des enfants, en fait, bah, vous fait prendre conscience ici que un flirt que vous avez, même s'il y a de l'amour, ne pourra être que charnel. Et concernant cette relation charnelle et ce désir, parce qu'il y a des dépendances affectives ici, charnello-affectif, d'accord? Donc on reste pour les enfants et le charnel, mais pas pour l'amour qu'il y a au sein d'un couple. Il n'y a plus d'amour ici dans une union officielle. Il n'y a plus d'amour du tout. On reste pour les enfants. Et donc là, bah forcément, on dit qu'il y a des communications avec une énergie tierce, avec elle il y a un réel désir. On découvre des sentiments ici pour une énergie tierce, mais le fait qu'il y ait des enfants et que la relation soit toxique déjà de base dans cette relation officielle, parce que même si vous avez des contacts ici avec une énergie tierce, ben, les dépendances restent physiques dans le couple. Donc du coup, bah, vous basculez entre une union officielle et une énergie tierce charnellement parlant. Ou peut-être pas, hein. Peut-être simplement que voilà, il y a du flirt, mais pas de relation charnelle. Mais mi-décembre, ici, il y a énormément de désir pour une énergie tierce. Et il y a des sentiments qui se développent pour une énergie tierce. Mais il y a toujours des dépendances charnelles, donc des contacts physiques dans une union officielle qui est toxique. Dans cette union officielle, de toute façon, c'est toxique. Et il y a encore des rapports charnels qui ne sont pas forcément très bienvenus, puisqu'on reste que pour les enfants. Il n'y a plus réellement d'amour, en fait. Mais il y a de l'amour pour une énergie tierce, avec qui il y a des communications. Et fin décembre, ces communications-là, ben, elles vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter, il ne va plus y avoir de dialogue parce que ben, vous allez essayer encore une fois de passer au-dessus de cette situation, auprès de cette énergie tierce. Même s'il y a de l'amour, vous n'allez pas le communiquer parce qu'effectivement, vous allez garder ça secret pour vous. Et j'ai envie de vous dire, vous allez vous fier à votre intuition. Vous avez envie d'aller dans une évolution ici parce que ben, y a des enfants ou un enfant, ou parce que ben, voilà, vous avez décidé de fonder une famille avec cette personne. Et donc du coup, ben, vous avez essayé de faire en sorte que dans cette union officielle, que ces relations ici que vous avez finissent. Vous avez l'espoir, entre guillemets, que ce couple en fait s'élève malgré tout à un niveau supérieur. Donc même si vous avez des communications ici et que cette personne, cette énergie tierce communique ses sentiments pour vous, bah, vous n'allez plus communiquer avec cette personne et vous allez ici faire en sorte de ne plus vous préoccuper ici d'une énergie tierce.
malgré les sentiments que celle-ci ou celui-ci peut avoir pour vous. Vous allez vous fier à votre intuition ici concernant une évolution. Et cette évolution, c'est que de toute façon, c'est toxique dans un couple. On reste pour les enfants. Il y a encore des rapports charnels ici et il n'y a plus que ça dans une union officielle. On reste dans cette union officielle pour les enfants et le charnel. Il n'y a plus d'amour, mais de toute façon, vous avez l'impression de... vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir de là, en fait. Donc, vous allez couper les ponts ici avec une énergie tierce. Et vous allez faire en sorte de... Concernant ce flirt et cet amour que vous ressentez, vous allez essayer de passer au-dessus. Mais pour que votre vie sentimentale s'élève à un niveau supérieur et que vous puissiez ici retrouver l'amour, il vous faudrait aller vers cette personne. Mais concernant cette relation toxique, il y a encore des relations charnelles dans une union officielle. Et donc forcément, dans des communications ici, vous allez couper les ponts avec une énergie tierce. Même si c'est un lien d'âme. Fin décembre, vous coupez les ponts. Vous pensez réussir à passer au-dessus des sentiments que vous ressentez pour cette personne. Mais clairement, si vous fiez à votre intuition, vous savez qu'il y a une évolution entre vous et cette personne. Vous savez que l'évolution ici, de changer de vie et d'aller vers l'amour est possible. Mais vous ne le faites pas. Et oui, messieurs, vous avez... il y a quelqu'un qui vous manque. Et de l'autre côté, ici, il y a des demandes ici dans une union officielle. Dans votre tête et dans votre raisonnement, vos enfants et votre femme ont besoin de vous. Mais dans votre cœur, il y a une autre femme. Et même si la relation est instable dans cette union officielle, à travers des conversations cœur à cœur, vous allez tourner le dos ici à une énergie tierce. Et en lui tournant le dos, malheureusement en lui tournant le dos, vous allez tourner le dos à des conversations et ça va vous rendre instable. Ça va rendre instable cette relation officielle. Je vous le dis clairement, vous allez être parfaitement instable ici, messieurs. Concernant les énergies tierces, le point de vue des énergies tierces, ici, en tant qu'énergie tierce, vous voyez bien que, oui, il y a un amour éphémère, que vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, mais suivez votre intuition ici pendant le mois à venir, surtout. Donc, pendant tout ce mois de décembre, vous allez vous fier à votre intuition. Vous savez ici que cette relation avec cette personne est toxique, parce que cette personne est en lien, et peut-être cette personne a des enfants et est dans une union officielle. Et même si vous ressentez un fort désir et de l'amour pour cette personne, on vous dit qu'à travers des communications cœur à cœur, à travers des communications ici, une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux peut-être, ou à travers des communications, cette personne va vous expliquer, vous avez peut-être déclaré ici votre flamme à quelqu'un, et puis cette personne ne répond pas. Il n'y a plus de dialogue depuis que vous êtes déclaré à cette personne, il n'y a plus de dialogue entre vous et cette personne, tout simplement parce que voilà, ça vous oblige ici, fin décembre, à comprendre que vous devez passer au-dessus de tout ça, que même si vous ressentez un fort désir pour cette personne, que la relation est toxique. Et même s'il n'y a plus de dialogue après votre déclaration d'amour que vous allez faire peut-être mi-décembre, vous allez peut-être vous déclarer ici à quelqu'un, déclarer vos sentiments. Et franchement, soyez à l'écoute de vous, fiez-vous à votre intuition, déclarez ce que vous avez à déclarer, parce qu'effectivement, ça va vous permettre ici d'aller vers une évolution peut-être avec cette personne, mais ou peut-être même dans votre vie sentimentale tout court, parce que à travers ces communications ici, va se révéler un lien d'âme en fait avec vous. Va se révéler ici que vous avez de réels sentiments pour cette personne, vous allez révéler ici à cette personne que vous avez de vrais sentiments. Et même si cette personne passe au-dessus, en fait c'est parce qu'il y a une relation toxique, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce qu'il y a une relation toxique et que du coup à travers des communications, même si vous déclarez votre flamme et qu'il n'y a pas de dialogue, c'est parce qu'il y a une relation toxique ici qui l'empêche d'aller vers ce qu'il désire réellement et de pouvoir suivre son cœur. Donc vous, en tant qu'énergie tierce, vous savez que c'est un amour éphémère parce que cette personne n'est pas libre. Et à travers des communications, vous allez vous fier à votre intuition concernant cette déclaration d'amour que vous allez faire. Et le fait que cette personne ne réponde pas, c'est peut-être parce que voilà, cette relation entre vous et cette personne est toxique. Parce qu'il y a justement une relation toxique ici dans une union officielle. Et que même s'il y a un réel désir, il y a toujours des rapports charnels dans cette union officielle malgré tout. Et donc, ça vous demande de passer au-dessus de cette situation. Et si vous voulez que votre vie sentimentale s'élève à un niveau supérieur, mesdames ou messieurs, enfin mesdames en tant qu'énergie tierce, même si cet homme vous manque,
ben, vous savez ici que ben, la relation avec cet homme sera instable. Et à travers des conversations cœur à cœur, vous allez faire comprendre à cet homme que, ben oui, vous êtes bien obligé de vous rendre à l'évidence. Vous allez devoir ici abandonner cette situation pour aller retrouver un peu de l'harmonie et vous libérer ici de votre passé. Pour retrouver de l'harmonie, il va falloir vous libérer de ce passé, de cette personne, voilà, peut-être même que l'harmonie et le bonheur pourra venir une fois que cette personne sera libérée. Donc là, il y a un lien d'âme. Donc peut-être que justement, tout ça va favoriser ici le fait qu'un homme, pour retrouver de l'harmonie, est obligé de se libérer de son passé, de cette toxicité, pour vous rejoindre. Il y a un homme qui comprend parfaitement qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a de l'amour, qu'il y a un réel désir, et que pour l'instant, cet homme ici s'est toujours empêché, en tout cas, d'aller vers ce qu'il désirait ou d'aller vers son cœur. Il est encore en train de lutter, mais en tant qu'énergie tierce, vous faites comprendre à cet homme que vous n'êtes pas prêt ou prête à tomber dans la dépendance et que vous préférez ici tracer votre route. Et en faisant cela, ça va permettre ici, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie et ça va vous permettre de vous libérer ici de ces schémas avec cet homme et ça va permettre à cet homme de se libérer de son passé pour venir retrouver de l'harmonie, peut-être auprès de vous, peut-être pas. En tout cas, on vous dit de vous fier à votre intuition parce qu'il y a une évolution dans cette situation en tant qu'énergie tierce, mais aussi dans les couples. On vous parle d'un vrai lien d'âme dans lequel il y a de l'amour. Et puis, de l'autre, on reste pour les enfants et le sexe et c'est tout, quoi. Donc, à vous de voir ici. Allez, courage à vous. En tout cas, cette situation n'a pas l'air vraiment très facile. Hein. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Envoyez-moi un mail si vous le souhaitez. Les guidances privées et tout. Voilà, tout est dans la description. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse, je vous aime. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on va aller voir les célibataires. Gros bisous, à tout bientôt. Courage à vous. Célibataire, Lion, on y va, décembre 2023, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On vous parle ici de vous fier à votre intuition pour aller vers une évolution dans votre vie. Donc on va aller voir ce message pour vous pour ce mois de décembre 2023. Célibataire, Lion, décembre 2023, quelle est votre guidance? Et ben voilà, on vous parle d'un succès et d'un triomphe, que tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction sur votre route début décembre. Concernant ici, peut-être... des liens, un lien en tout cas, une famille d'âme. On pourrait parler ici, en tout cas il y a un succès, un triomphe concernant ici des liens familiaux, des liens du sang, peut-être avec vos enfants, ici, d'accord? Parce que du coup vous faites un break. Il y a un triomphe et un succès parce que vous faites un break ici concernant vos enfants, vous faites une petite pause. Et pendant ici ce début décembre, en faisant une petite pause, un temps d'arrêt ici dans votre vie sentimentale, peut-être parce que vous vous concentrez essentiellement à vos enfants. Et donc du coup, là pour le moment, vous vous éloignez et c'est un triomphe et un succès pour vous, cet éloignement vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une opportunité, ou le fait que vous vous retrouviez ici plutôt près de vos enfants dans votre vie sentimentale, ça compte, les enfants en font partie. Et donc on vous dit ici que vous êtes plutôt en train de... Vous êtes éloigné en fait de vos enfants hein, quelque part. Et là c'est un succès, un triomphe parce que il y avait peut-être un éloignement avec vos enfants, cela comptait énormément pour vous. Et vous aviez envie de régler ici plutôt cet éloignement qu'il y avait entre vous et vos enfants. Et vous avez mis un temps de pause dans votre vie de célibataire. Hein. Vous êtes resté célibataire, vous avez en tout cas décidé de rester célibataire pour le moment. Et c'est un succès et un triomphe pour vous parce qu'il y a une bénédiction d'amour qui peut peut-être arriver pour vous ici malgré tout. Mais vous êtes obligé de mettre un temps de pause parce que, vous avez besoin de ramener un équilibre avec vos enfants ici début décembre. Et en tant que célibataire, même s'il y a un éloignement avec quelqu'un, on vous dit que cet éloignement est un succès et un triomphe, qu'il y a une certaine forme de bénédiction ici à ce que vous éloigniez de cette personne. Parce que même s'il y avait des projets ici de vie commune ou de commencer quelque chose, vous faites comprendre à cette personne que vos priorités sont les enfants. Et à travers des conversations cœur à cœur, mi-décembre, vous allez faire comprendre ici que vous avez besoin de mettre un temps de pause entre vous et quelqu'un, vous et une rencontre, vous et une personne que vous fréquentez, peu importe. Parce que, oui, vous avez les projets ici de vivre avec vos enfants et de vous installer. Donc du coup, vous préférez vous en éloigner pour le moment. Vous pourrez vous éloigner de toute forme de personne parce que vous essayez tout simplement de retrouver un équilibre avec vos enfants. En tant que célibataire, peut-être que vous êtes père célibataire. Sinon, c'est que vous avez besoin de réharmoniser les liens dans votre famille ou avec des liens familiaux. Parce que un temps de pause loin de vos enfants ou loin de votre famille début décembre, cet éloignement a été bénéfique parce que là du coup il y a des projets mi-décembre de peut-être
concernant cet éloignement, de se rapprocher. Cet éloignement entre vous et vos enfants ou ce clan familial a été bénéfique. Et à travers des conversations cœur à cœur, vous allez exprimer à ce clan familial ou à vos enfants que, oui, vous avez pour projet ici peut-être de rencontrer quelqu'un et de peut-être donner naissance à un nouveau couple, mais que là, vous avez priorisé, d'accord, ici, vos enfants début décembre pour prioriser plus une nouvelle énergie mi-décembre qui pourrait rentrer dans votre vie. Et même s'il y a eu un éloignement ici avec cette nouvelle personne à qui ça a pu être naissant, à travers des conversations cœur à cœur, vous allez exprimer à cette personne que début décembre, il y a eu un éloignement entre vous et cette personne parce que justement, vous deviez ici régler des problèmes plutôt familiales, d'ordre familial, que ce soit avec des enfants ou avec un clan familial, peu importe. En tout cas, fin décembre, à travers ces conversations, vous allez exprimer que, oui, vous allez vous fier quand même à votre intuition ici concernant ces communications et sur le fait que vous avez fait mal à cette personne. Et donc là, fin décembre, il y a une rencontre entre vous et cette personne parce que justement, il y a un grand manque d'humilité et même si vous avez vous avez le projet de commencer quelque chose mi-décembre, il y a besoin d'une conversation cœur à cœur et de se voir parce qu'il va falloir s'expliquer sur cet éloignement et sur le fait que, oui, il va falloir se fier à son intuition, sur l'envie qu'il y ait une évolution ici avec cette personne, mais ça passe par retisser des liens avec des enfants malgré tout, début décembre. Donc vous mettez une pause ici, début décembre, dans le couple parce que, oui, du coup, vous êtes obligé de vous éloigner d'une personne que vous venez de rencontrer ou avec qui les choses étaient en train de débuter, mais vous allez mi-décembre et fin décembre vous expliquer exactement pourquoi. Et vous allez vous fier à votre intuition sur le fait d'avoir blessé cette personne. Donc là, il y a une transformation, une métamorphose et une transformation de votre part, ami célibataire lion, sur le fait de vouloir aller vers un renouveau, de vouloir aller vers un changement. Et il y a bien un événement rapide, c'est que mi-décembre, vous allez faire comprendre à ce clan familial, à cette famille ou avec cet ex-clan familial que vous avez eu ou à des enfants, que vous avez pour projet de refaire votre vie. Et que vous avez envie là de vous fier à votre intuition, de parler d'évolution. Et même si effectivement ça fait mal, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'une rencontre entre vos enfants ou ce clan familial et cette nouvelle personne est peut-être ici indispensable pour que les choses soient officielles, voyez. Pour qu'il puisse y avoir une évolution, il faut qu'il y ait déjà une première prise de contact et déjà en parler et ensuite physique. Donc tout ça va se faire dans le mois de décembre. Donc en tant que célibataire, cet éloignement qu'il y a pu avoir malgré tout début décembre n'a fait que renforcer vos liens et vos convictions sur le fait que vous désirez aller vers une évolution avec cette personne. Il y a beaucoup de non-dits, hein. Vous avez beaucoup gardé de choses pour vous. Mais il y a un succès, un triomphe concernant cet éloignement parce que dans le mois à venir, oui, concernant un clan familial ou des enfants, il va y avoir le projet ici de vouloir parler d'une renaissance ou de projet ici de vouloir fonder quelque chose avec quelqu'un. Et même si ça peut toucher un clan familial ou des enfants, ici il y aura besoin d'un temps d'arrêt en fait, besoin d'un temps de break, le temps que ce clan familial, que ces enfants ou que ce clan familial ici puisse comprendre ce qui se passe. Il y a un temps d'arrêt ici dans ce fait de se dire maintenant c'est bon, il faut que je sorte de l'ombre, je veux aller vers une évolution, donc je suis bien obligée de mettre un temps d'arrêt ici dans le fait de vouloir absolument renaître avec mes enfants, ramener parce qu'il y a un éloignement ici concernant ce clan familial ou ses enfants, et donc du coup vous étiez plutôt dans le but de vouloir absolument vous rapprocher de vos enfants et ça vous éloigner d'une autre personne. Donc là, à travers des conversations cœur à cœur, il va y avoir ici justement un face-à-face ici avec cette nouvelle personne. Et on vous dit que c'est un succès, un triomphe parce qu'il va bien y avoir la naissance d'une nouvelle relation, mais qu'il va y avoir besoin d'un temps de pause pendant ce mois de décembre, la mi-décembre, concernant justement le fait de vouloir commencer quelque chose. Il va falloir se fier à son intuition sur le fait que oui, même si ça blesse quelque part cette nouvelle personne, ou que ça peut blesser ici vos enfants ou une ex-union ou un clan familial, sur le fait que oui, vous soyez en train de refaire votre vie, en fait vous allez vous fier à votre intuition parce que vous avez envie d'aller vers une évolution avec cette personne. Et là il y a un événement rapide concernant une femme un peu superficielle ici, qui réagit de façon un peu superficielle avec vous, qui ne va pas accepter ici une ancienne union ou une fille,
ou quelqu'un ici qui réagit de manière très superficielle. Bon, je pense que c'est une féminine, donc ça peut être une ex, épouse, ça peut être une sœur, une fille. Il y a énormément de colère et donc du coup, bah, c'est pour ça que vous allez avoir un doute. Mais là, il y a une invitation à venir pour que les choses bougent et avancent dans votre vie. Et vous avez décidé d'affronter ici cette personne, que ce soit une fille, une mère, une ex. Bref, en tout cas, vous affrontez ici cette féminine parce que vous avez le projet ici de mettre en stand-by toute forme de communication. Vous êtes en train de vous éloigner ici d'une personne pour essayer de vous rapprocher de vos enfants, par exemple. Mais c'est clair et net que vous allez chercher à vous rapprocher que de vos enfants, pas de votre ex. Parce que ici, il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie et vous comptez bien la présenter à vos enfants. C'est vraiment comme ça que les choses... vous avez envie de vous fier à votre intuition, que c'est le bon moment, c'est le good timing. Et que cette transformation, cette métamorphose ici, c'est pour maintenant. Ce renouveau, c'est là, c'est fin décembre. Pour vous, célibataire lion. Vous allez affirmer l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, tout simplement. Allez, bah écoutez, courage à vous, ça m'a pas l'air très simple tout ça. Mais bon, vous allez parfaitement vous en sortir. On voit bien que vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup d'aide. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Toutes les dans la description pour les guidances privées et j'en passe. Gros bisous à vous. Je vous adore, je vous aime. On va aller voir les messages d'amour et après les breloques. Donc je fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt. Bon mois de décembre. C'est parti pour les messages d'amour pour mes lions. On va prendre un message pour les couples, les triangulaires et les célibataires. C'est parti. Je commence par les couples. Donc ici on me parle. Donc c'est parti pour les couples. Oh, mais non, c'est pas juste. Elles sortent par paquet. Lion, décembre 2023. Une carte pour les couples. Merci. Pour les couples, on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Que dire de plus? Les triangulaires. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose auprès d'une énergie tierce. Célibataire, qu'avons-nous ici pour vous? Union sexuelle. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous êtes en train d'accéder à un nouveau départ, de vous transformer ici concernant votre façon d'aimer, votre façon de vous transcender, transcender les âmes, le corps, les sensations. Bref, vous allez vers une union charnelle qui transcende, qui réellement conquiert et transforme toute chose pour accéder à un nouveau départ. On vous dit le passé est maintenant derrière toi, donc derrière vous. Libère les souvenirs et accueille l'opportunité, les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Que vous dire de plus, amis lions? Courage à vous. Vous avez des étapes à passer. Pardon. Vous avez des étapes à passer, passez-les tranquillement. Allez vers cette transformation, vers ce nouveau départ et vers cette union charnelle, vers cette légèreté. Profitez-en, c'est les fêtes. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. On va aller voir les petites breloques. Allez, on y va pour les petites breloques. Ouh là là. Donc là, ça c'est tombé au-dessus. Donc là, il y a un succès, un triomphe qui vient vraiment de là-haut, qui vient vraiment, qui est angélique. Regardez-moi ça. Vous avez le soleil et l'ange au même endroit. Et en plus de ça, elle est en plein milieu ici. Donc vraiment, au niveau sentimental, il y a vraiment ici des choses que vous avez créées qui... ça me fait penser à quelque chose de luxueux, mais de très sombre en fait. Il y a eu vraiment ici... il y a eu vraiment des choses assez lourdes. Il y a eu une créativité qui s'est faite, mais dans l'ombre en fait. Dans l'ombre. Il y a vraiment une grande protection angélique sur un succès, un triomphe, sur quelque chose qui est élégant, qui doit être élégant, qui doit être raffiné, qui doit vraiment... ouais. Ici, on parle vraiment de se rapprocher de ses enfants, d'être dans un amour inconditionnel vis-à-vis de ses enfants, de faire preuve d'indépendance, d'être assez... peut-être ici que vous êtes rencontré une féminine où il y a une féminité très indépendante, très gracieuse, très raffinée aussi autour de vous. Et donc... il y a un vœu ici, un vœu de pouvoir accorder vos violons avec quelqu'un, de ramener de la légèreté dans des liens, mais en fait vous allez vous rendre compte que le vœu c'est de trancher réellement. Pour retrouver de l'harmonie ici dans votre vie, il va falloir trancher avec cette personne. Pourtant ça a été un vœu ici de pouvoir ramener de la légèreté, vous êtes peut-être obstiné
à essayer de ramener de la légèreté, mais ça ne sert à rien. Ce lien nécessite d'être coupé. Pour aller vers votre belle récolte et belle abondance, de pouvoir récolter ici les fruits grâce à ce raisin ici qui représente quand même l'abondance. Le fait de récolter, c'est quand même fastidieux de récolter du raisin, croyez-en mon expérience. Et donc là, il y a une transformation qui a demandé ici une certaine forme de fait de mûrir les choses. On a une feuille de vigne ici. Hein. J'ai une feuille de vigne qui va être effectivement, il y a une feuille ici, alors je pense que ça me fait penser en même temps à l'automne, non c'est même pas une feuille de vigne, c'est une feuille, ça me fait penser ici que depuis l'automne, il y a une certaine forme de prospérité dans votre façon de gérer les choses avec sagesse, d'aller justement vers la bienveillance, vers les liens plutôt bienveillants et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus enclin avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'angélique, c'est un truc de dingue, il y a vraiment ici une transformation incroyable, il y a une énorme protection, sur quelque chose de raffiné, de faire quelque chose là où c'était brutal, là où il y avait beaucoup de la surnoiserie, où il fallait ramener de la légèreté, où il fallait jongler, là c'est harmonieux, c'est raffiné, c'est créatif, voilà, c'est vraiment... et dans la fin de ce mois, vous allez ici prouver cet ancrage, cette stabilité, aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, aller vers une prospérité. Et donc, depuis cet automne, vous êtes déjà en train d'y aller. Et c'est le fait que maintenant, pendant ce mois de décembre et jusqu'à l'été, hein, parce que vous êtes un signe très solaire, même s'il y a une forme de réussite, vous allez vraiment récolter beaucoup plus aux approches de l'été où les choses seront beaucoup plus claires. Là, vraiment, vous êtes dans un amour inconditionnel pour vos enfants pendant ce moment de décembre, c'est normal. Peut-être qu'ici, une féminine beaucoup plus élégante, beaucoup plus très raffinée, très douce, très entreprenante, une main de fer dans un gant de velours. Je vois une féminine très raffinée ici, avec laquelle vous pourriez aller vers une élévation. Je n'avais pas vu la tour Eiffel ici, mais vous pourriez aller vers une élévation avec cette féminine. En tout cas, c'est peut-être, voilà, moi je vous dis, vous êtes peut-être déjà en couple avec elle, sinon ça peut être une amitié ou une nouvelle personne que vous pourrez rencontrer ici, mesdames. Mais en tout cas, il y a une rencontre ici qui se fait. Et vous, mesdames, bah oui, effectivement, votre raffinement, votre douceur, votre ancrage, tout ici, cet amour inconditionnel que vous avez pour vos enfants, vous demande de couper avec ce lien et d'être pleinement indépendante. Vous allez ici pouvoir y arriver et vous élever en fait. Il est là le message aussi pour vous, chères féminines. Voilà, vous allez pouvoir récolter, d'accord? Mais ça sera plus aux approches de l'été. Donc pendant le courant de l'hiver jusqu'à le printemps, l'été, vous allez pouvoir ici nourrir des liens tout doucement. Mais d'abord, ça passe par les enfants. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je le répète à chaque fois, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie. Et puis, on va continuer. Il me reste encore les béliers à faire, donc voilà. Gros bisous. On se retrouve pour les hebdomadaires et les lives. Je vous embrasse très fort. Gros bisous et bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes.